Salut tout le monde, nous allons développer notre deuxième partie sur les préoccupations relatives aux malédictions ancestrales. Nous essayons de comprendre la dynamique de ces malédictions. Est-ce qu'elles auraient des limites qu'on devrait interroger et quelle est notamment leur application en ce qui concerne quelqu'un qui sert Dieu, quelqu'un qui fait partie des régénérés, si vous voulez bien, qui fait partie de l'Église. Est-ce que nous pouvons dire que c'est normal de prier aujourd'hui pour que nous autres chrétiens, nous soyons délivrés des malédictions ancestrales? Est-ce que c'est normal? Alors, Exode 20, verset 5 nous montre l'arrière-plan de cette théologie, là où il est écrit Dieu est jaloux, il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui le haïssent. Donc, c'est au moment de l'alliance d'Israël avec Dieu, au mont Sinaï, que ces déclarations ont été formulées, c'est-à-dire dans un contexte légal. Et maintenant, dans le Nouveau Testament, nous apprenons, dans Romains 5, versets 18 et 19 notamment, par la désobéissance de seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Donc, nous héritons par la nature adamique même de toutes sortes de malédictions attachées justement au péché d'Adam. De même, par l'obéissance de beaucoup, de seuls, beaucoup seront rendus justes. À cause de Christ, maintenant, je vous ai parlé dernièrement du principe de la représentation fédérale. À cause de Christ, maintenant, la donne change. Mais il y a un texte fondateur pour moi, et c'est Éphésiens 1er verset 3, où il est écrit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Le chrétien est béni, il n'est pas maudit. Il n'y a aucune façon de parler du chrétien en termes de malédiction. Il est déjà béni par Dieu. Point barre. Et il est béni en Christ, c'est-à-dire il y a une sécurité dans cette bénédiction, parce que pour le détacher de la bénédiction, il faudrait pouvoir le détacher de Christ. Et nous disons comme Paul, qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Et Colossiens 2, verset 14 nous dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, nous avions une dette publique envers Dieu à cause de nos péchés. Et justement, la loi, au lieu de nous justifier, nous montrait justement le chemin de notre condamnation, et ce faisant de la malédiction aussi. Et c'est pourquoi dans Galates 3, verset 13, c'est écrit, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Mais maintenant, si Dieu nous a racheté de la malédiction de la loi, pourquoi il ne nous rachèterait pas des malédictions ancestrales? C'est comme si l'œuvre de Christ à la croix était complète. Il nous a racheté de certaines malédictions, mais il en a laissé d'autres. Mais ce n'est pas normal. Pourquoi Christ laisserait subsister contre nous qui sommes chrétiens une série de malédictions alors que la loi, il nous en a détachés? Mais n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, la malédiction dont Dieu parlait qui allait sur la 3e et la 4e génération de ceux qui le haïssent, il faut mentionner de ceux qui le haïssent, consiste justement en un ensemble de dispositions légales, c'est-à-dire rattachées à la loi. Alors, même sous la loi, Jérémie 31, verset 29 et 30, nous lisons des textes de certains prophètes. En ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. L'Ancien Testament, tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. C'est-à-dire, tu fais quelque chose, tu en es tenu responsable et non toujours tes enfants. Ézéchiel 18, verset 2 et 4 va reprendre ces considérations lorsque le prophète arrive en disant « Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. En réalité,
Pourquoi certaines personnes veulent tenir responsables des chrétiens qui n'ont jamais connu ce que leurs parents ont fait? S'il y a une quelconque malédiction, à cause de l'œuvre de Christ, ces personnes en sont débarrassées. Et c'est très important que nous le soulignions, d'autant que la Bible dit, déjà dans l'Ancien Testament, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est-à-dire que la malédiction ancestrale avait des applications limitées déjà dans la perspective vétérotestamentaire. Alors, on continue. Deutéronome 24, verset 16 dit, on ne fera pas point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. Donc pourquoi je mourrais pour les péchés de mon père, de mes ancêtres? C'est pourquoi à travers les ancêtres, les Haïtiens pensent qu'ils sont maudits, les Africains pensent qu'ils sont maudits. Écoutez, ce n'est pas la parole qui vous autorise de penser en ces malédictions. Alors, n'oubliez pas de Corinthiens 5, verset 17 qui nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La Bible dit encore dans Galates 3, verset 16, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, et à Christ. Les promesses d'Abraham, nous entrons là-dedans comme l'Église, la semence spirituelle. Mais le plus important, c'est que tu ne peux pas être à la fois maudit et béni. Non. D'ailleurs, Jacques 3, verset 10 nous mettait en garde. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Donc, Dieu ne peut pas à la fois te bénir et te maudire. Ça n'a pas de sens. Et c'est pour cela que Balaam, excusez-moi, était dans l'impossibilité de maudire le peuple d'Israël qui était déjà béni. Donc, des gens prient pour certaines choses qui n'ont pas lieu d'être. Dieu nous a déjà délivrés de toute malédiction ancestrale parce que nous sommes des nouvelles créatures, des hommes régénérés. Nous appartenons à la famille céleste. Aucun frère en Dieu ne peut être l'objet d'une malédiction. C'est ou bien tous les frères le sont, ou bien aucun ne l'est. Que le Seigneur vous bénisse.